Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme chaque soir, c'est pour moi un plaisir de vous retrouver pour un nouveau journal sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le mercredi 23 novembre 2022 et voici les titres que nous allons développer dans cette édition. On débutera ce journal avec le plan de sobriété énergétique qui se met en place sur tout le territoire français. À Annecy, différentes mesures ont d'ores et déjà été mises en place, à commencer par l'extinction de l'éclairage public la nuit. Un réel enjeu qui nous sera expliqué, cela grâce à un reportage réalisé par Manon Toiti. Et puis nous vous proposerons une immersion dans le monde des pratiquants de ball-trap. Ce qui fut initialement un entraînement pour les chasseurs est aujourd'hui devenu une vraie discipline sportive à part entière. Lucas Ruche nous en décryptera les rudiments. Il a rencontré plusieurs adeptes du côté de Farges dans le département de l'Ain. 10% de consommation énergétique en moins sur les 2 prochaines périodes hivernales. C'est l'objectif que l'État a imposé à toutes les villes de France. En Haute-Savoie, Annecy n'est pas exemptée. Dans le cadre de son plan de sobriété énergétique, la municipalité a dévoilé ses principaux axes d'action afin de réduire au mieux sa consommation. Benjamin Marias, premier adjoint à la mairie d'Annecy, a répondu aux questions de Manon Toiti à ce sujet. Et ça s'arrêtera à nouveau. Donc le premier point dans ce plan de sobriété, c'est le chauffage, c'est la mise pas une norme, mais la mise en réglementation de température de chauffe. C'est 19 degrés dans tous les bâtiments publics. Donc voilà, on descend de 1 ou 2 degrés la température. Également dans certains équipements sportifs, on descend de 1-2 degrés dans les vestiaires, dans l'ensemble des bâtiments qui aujourd'hui accueillent du public. Donc voilà, donc ça c'est un effort qui nous permet de réduire de 6% de consommation d'énergie dès cet hiver. C'est entre 200 000 et 300 000 euros d'économie pour la collectivité, ce qui a prix constant de l'énergie. Donc ça c'est une des variables qui va évoluer en 2023, mais en tout cas voilà, ça c'est question du chauffage. On a un objectif de réduction aussi de l'éclairage public, pour à la fois des économies financières, mais aussi une réalité écologique aussi, parce ça va permettre aussi à la biodiversité d'exister en dehors de l'éclairage public. Et là, on parle d'une extinction entre 1h et 5h du matin, tous les jours de la semaine. Une sobriété énergétique qui passe donc par la gestion de l'éclairage public. Toujours à Annecy, les agents de la ville ont été mobilisés pour réduire les dépenses liées à l'énergie, notamment sur l'éclairage, mais aussi sur les coûts des différents dispositifs inhérents à l'illumination de la ville. Plusieurs acteurs du territoire se sont impliqués dans ces missions afin d'appliquer les décisions prises par la municipalité sur son centre-ville, comme sur ses communes déléguées. Une thématique mise en lumière par Manon Toiti. Vous les avez peut-être aperçus ces dernières semaines. Habillés en orange, les agents de la ville sillonnent les rues pour s'assurer du bon fonctionnement du plan sobriété énergétique. Désormais, dans certains quartiers, l'éclairage public sera éteint de 1h à 5h du matin. Il faut donc reprogrammer les 600 boîtiers électriques de la ville pour que cette extinction soit automatique. Ça permet de gagner un peu de temps parce qu'on a juste à faire le transfert du programme jusqu'à l'horloge. Et ensuite, ça se fait tout seul. Donc c'est un gain de temps et donc on peut faire plus de coffrets et accélérer cette tâche. Depuis 2 semaines, la moitié des boîtiers ont été traités. Toutes les zones ne sont pas concernées. Les tracés de la carte ont été soigneusement choisis, zone par zone, voire rue par rue parfois. Ce sont les élus, aidés par les habitants en conseil de quartier, qui ont permis de définir les axes importants à garder éclairés. On a commencé à travailler sur des plans du quartier pour définir quels pourraient être les luminaires qui pourraient être éteints sans poser de problème particulier, pour qu'on puisse en quelque sorte calquer nos plans avec nos propositions sur les plans du schéma directeur aménagement lumière et puis sur les plans de développement et de réduction de l'éclairage nocturne dans le cadre du plan de sobriété énergétique. Ils ont évidemment pris en compte les questions de sécurité, mais aussi la fréquentation des voiries. Et ces zones seront encore adaptées en fonction des retours faits durant les prochaines semaines par les habitants. Cette expérimentation a vocation à avoir un bilan à la suite pour voir comment les gens effectivement ont ressenti, comment vous habitants avez ressenti l'extinction dans vos rues. Est-ce qu'effectivement en termes de sentiments, de sécurité, d'usage, cette extinction d'1h à 5h, comment elle est ressortie. Donc ça, on va en tirer le bilan.
Nous, on va en tirer le bilan au niveau financier également parce que ces extinctions, elles nous permettent de participer à l'effort national, un petit peu de réduction des consommations énergétiques, mais elles vont nous permettre aussi de faire un peu des économies. Sur l'année 2021, par exemple, ça représentait 1,6 million d'euros, nos consommations d'éclairage en termes d'électricité. Et donc, sur une année pleine, cette extinction de 1h à 5h, elle nous permet d'économiser 350 000 euros environ. Des plages horaires différentes en quartier résidentiel ou encore une température de couleur adaptée à l'usage des axes concernés. Plusieurs changements devraient arriver dès le premier semestre 2023. D'autres infrastructures devraient être concernées par ces expérimentations pour préciser et moderniser l'éclairage public d'Annecy et ses alentours. Lancés en 2017, les travaux d'aménagement des bords du Fier viennent de franchir une nouvelle étape ce mardi, cela avec la concrétisation de structures de soutènement et d'enrochement au niveau de la commune de la Balme de Thuit. Un ouvrage de 80 mètres linéaires composé de rochers entre 2 et 4 tonnes et qui a été financé en intégralité par le Conseil départemental de Haute-Savoie à hauteur de 140 000 euros cette année. Un équipement qui va donc permettre de limiter crues et glissements de terrain, notamment vis-à-vis de la route départementale 909 située à quelques mètres à peine. Pour plus de précision, je vous propose d'écouter Lionel Tardy, vice-président du département en charge des routes, qui a répondu à nos questions. C'est la partie qui est la plus proche de la route départementale, puisqu'après le lit du Fier est relativement éloigné de la route départementale, donc on n'a pas de souci particulier. Après on a le seuil de Morette avec les ponts, mais tout ça est parfaitement sécurisé. Donc là on est vraiment sur une des méandres qui vient juste à côté de la route départementale 909, et il fallait qu'on intervienne pour faire en sorte de corriger le problème. Sur un budget d'à peu près 250 millions d'euros par an, donc le budget route, en termes d'investissement, on a à peu près 50 millions d'entretien, donc qui sont des travaux comme ceci, de renforcement, donc aussi bien de berges que de chaussées, que de ponts, que de falaises, parce qu'on est dans un département de montagne avec beaucoup d'intempéries, des glissements de terrain, de l'érosion, des chutes de blocs, donc à chaque fois il faut renforcer, il faut mettre des grillages, il faut faire en sorte que les voies restent circulables. Donc c'est des gros travaux que font nos équipes tout au long de l'année. Partons maintenant à la découverte d'un sport mal connu du grand public, mais qui est pourtant pratiqué sur notre territoire, le ball-trap. Cette discipline qui consiste à tirer en plein air sur un plateau d'argile est un combiné de rapidité, de précision et d'anticipation. Lucas Ruche s'est rendu au club de Farges dans l'Ain pour tout comprendre de cette pratique qui a su d'ailleurs évoluer avec son époque. Reportage. Le ball-trap est un sport qui nécessite une certaine dextérité et pour y parvenir, il faut s'en donner les moyens. Au club de Farges dans l'Ain, on est bien loin de l'image de chasseurs d'oiseaux qui colle encore à ce sport. Ici, les règles de sécurité sont scrupuleusement respectées selon un protocole qu'il faut appliquer à la lettre. Le tireur a le droit de charger son arme. Début du tir. Le menu va indiquer la lettre F. Le tireur se prépare et commande. Paul. Le tir s'effectue. On décharge l'arme. On repose notre fusil. Avec la fosse universelle et olympique, le compact sporting et le parcours de chasse, 4 disciplines différentes du ball-trap sont pratiquées dans ce club. Si pour chacune les règles sont différentes, le principe, lui, est le même. Il faut réussir à atteindre ce plateau en argile biodégradable qu'on appelle historiquement le pigeon. Ça c'est le plateau standard. Et là on a des plateaux du coup atypiques et qu'on dira celui-là c'est le plus petit qu'on ait dans la gamme et c'est le bourdon. Ils sont super durs, ils sont beaucoup plus compliqués à avoir. Ils sont plus petits, donc du coup plus rapides et puis pour le visualiser c'est plus dur. Voilà. Mais tout aussi sympa à tirer. Et c'est bien ce côté challengeant qui plaît à ses nombreux adeptes. C'est un sport qui est très addictif, qui demande beaucoup de technique, beaucoup de concentration et on se prend au jeu. C'est-à-dire qu'à chaque plateau qu'on n'arrive pas à casser, on recommence, on a envie de progresser, c'est très intéressant. Quand on l'a et qu'on pense en plus qu'on a compris le principe, généralement on la loupe très peu de temps après.
Et en fait, c'est vraiment une remise en question permanente et une façon de se dire que c'est vraiment un sport, c'est vraiment une discipline, c'est pas juste un loisir. Il y a vraiment une technique à apprendre et puis à travailler. Et du coup, c'est vrai que c'est là-dessus où c'est intéressant, c'est qu'il y a sans cesse une évolution en fait à avoir. De plus en plus soucieux des questions environnementales, le ball trap a su se réinventer pour continuer d'exister, ce qui lui permet notamment encore aujourd'hui d'être classé parmi les disciplines olympiques. Et nous voilà déjà arrivés au terme de ce journal. Tout de suite, ne ratez pas la météo présentée par Thierry Paulme. Après quoi, je vous retrouve pour le magazine L'aparté de la rédac qui nous emmènera ce soir dans la station de Pradly-Saumont en pleine préparation pour sa saison d'hiver. Quant au prochain point avec l'actualité, le rendez-vous est déjà pris demain à 18 h. D'ici là, je vous souhaite une très belle fin de journée avec nos programmes.